Voilà les amis, c'est Kroob. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo complémentaire de la R1 piste. Du coup je suis avec Aurel. Salut. Salut. Je vous invite déjà à aller voir la première vidéo de présentation. On retrouve aujourd'hui Aurel pour monter un quick shifter. C'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Nous expliquer à quoi ça sert. Donc en gros, le shifter, ça permet de garder les gaz ouverts et passer ses vitesses. Donc après, il y a plusieurs méthodes pour passer les vitesses. Généralement, on embraye, on passe les vitesses en coupant les gaz. Sinon, il y a le passage de vitesse à la volée, où il n'y a pas besoin d'embrayer, juste besoin de couper les gaz et passer sa vitesse. Ok. Et avec le shifter, on n'a même plus besoin de couper les gaz. Donc ce qui permet de gagner quelques millisecondes quand on fait de la piste. Ok, donc là vous voyez, elle n'est pas comme sur la première vidéo, elle est un peu démontée. On avait parlé dans la première vidéo que la boîte était en carbone, donc là elle est ici, donc on voit bien du coup qu'elle est en carbone. Et Aurel me disait que du coup il y avait une entrée d'air forcée au bout. Donc, Ouais, il n'y a pas sur la boîte à air d'origine. Ouais. Donc pour le refroidissement c'est mieux. Et puis aussi des cornets en alu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à la dernière fois qu'on a présenté la moto? Est-ce que tu aurais des choses complémentaires à nous dire? Aux petites précisions, on voit déjà, voilà, c'est vrai qu'on disait avant de filmer, c'est qu'on voit mieux le système d'évacuation des fluides. Alors du coup, on n'est pas expert, donc là c'est peut-être des abonnés qui peuvent nous aider si vous avez la réponse. Quel fluide exactement ça évacue? Nous on pensait plus des vapeurs. Sur les vapeurs d'essence, ouais, Ouais. parce qu'il y a ce tuyau là qui est raccordé directement à la boîte à air. Ouais. Et lui sur la partie haute du moteur. Donc pour moi ce serait plus... Donc voilà, donc s'il y a un abonné qui s'y connaît sur ça, on veut bien un retour. Je pense que ça peut être intéressant de savoir et du coup de transmettre aux autres abonnés. Du coup Aurel vient de recevoir le Quick Shifter et il va nous donner un petit peu le détail des branchements. Donc alors, ça va être le contacteur qu'on vient aller mettre sur la tige de sélection. Ok. Donc c'est lui qui va détecter qu'on va changer d'accord. de vitesse pour donner l'information donc au boîtier. Ok. Qui permet aussi de pouvoir faire le réglage au niveau du temps de coupure et qui va être relié directement aux bobines d'allumage. D'accord. Via ce câble là. Ok, du coup ces câbles là tu me disais qu'ils étaient branchés où du coup? Alors c'est du branchement plug and play directement sur les bobines crayon. Ok. Donc les bobines crayon, ce qui va être sur la partie avant de la moto. Donc ça va être ça. Ok, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est normalement relativement simple à installer. Ouais, faut avoir des petites doigts de fée pour ouais, y mettre les mains, mais non, généralement, non. Après, c'est un plug and play, donc il va pas y avoir besoin de faire des soudures ou quoi que ce soit. Ouais. Juste à débrancher, rebrancher, et puis voilà, c'est tout. Et après, ça va être réglage. Réglage. Alors, tu me disais que au niveau du temps, tu avais vu que c'était quoi, 58 millisecondes, ce qui est préconisé Ok. pour la piste. D'accord. On va installer ça. Je vais voir du coup si je vous le mets en accéléré ou si je vous refais une vidéo après. On va voir, ce sera la surprise.
Donc là du coup les amis ils voient la position de sa pédale. Rapport de vitesse. Sélecteur. Pourquoi je dis pédale moi? Sélecteur. Sélecteur de vitesse. Elle est pas mal celle-là. Ouais. La pédale de vitesse. Ouais. Du coup les amis, Aurel il a remonté la moto, au moins pour avoir de l'essence. Et là, il démarre après avoir monté le quick shifter. Ça te paraît comment Ça a l'air de faire l'effet ou pas? Faudra essayer sur piste. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air de faire le. Ça a l'air de faire le taf. Ouais. Bon bah c'est le principal. Bon les amis, c'était assez vite monté, hein, j'étais étonné. Franchement avec les. De toute façon c'est le système plug and play. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc du coup non et puis ça prend pas de place. Le petit boîtier là de réglage est ici. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires sur le réglage du boîtier, n'hésitez pas à nous poser la question. Donc ouais bon bah Aurel, hein, hâte d'aller essayer ça, je le vois la sourire. Ouais, C'est vrai que c'est un peu la loose du coup de pas pouvoir essayer là sur route, mais bon il faut respecter les lois. Hein. Puis ça peut piquer un peu je pense si on se fait choper hors piste. Ce que j'ai oublié de préciser, oui, Aurel, il m'a invité à aller au Vigan. Alors du coup, c'est le 14 juillet, c'est ça? 14 juillet, ouais. 14 juillet, donc on va aller voir ça et on va aller faire quelques petites vidéos, voir comment elle tourne, se faire un petit truc, une petite journée sympa et puis on fera un petit montage de vidéo suite à cette journée et vous verrez du coup comment elle roule cette petite terrain, voir ce que ça donne. Il y a aussi d'autres informations qui sont dans les tweets, un passage au banc pour voir exactement ce qui sort de cette terrain et voilà, et aussi de ma moto. Donc ça sera peut-être la mienne d'abord, mais voilà, on a peut-être un plan pour passage au banc. Voilà, ça fait partie des petites choses qui sont à venir sur la chaîne. Bon bah les amis, c'était une vidéo complémentaire sur la R1. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aussi pour les futures vidéos. Je vais mettre du coup mes liens sociaux et ceux de Aurel si vous voulez le suivre aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut les amis!